Hey, salut les loulous. Je suis pas trop sûr de cette intro, hein, mais bon, on la refait. Hey. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis dans un décor plutôt stylé. Non, 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 pas du tout, pas du tout. On manque de budget, hein. J'ai pas d'argent en fait. J'ai pas d'argent. Aujourd'hui, on va parler un peu, je sais pas si vous connaissez, Tellement Vrai. Vous savez, c'est ces petites émissions là, sur les gens qui ont parfois des loisirs un peu atypiques, hein. Ils sont un peu spéciaux. On va pas revenir dessus, hein, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc on se retrouve pour un petit épisode réaction, quoi. Comme si personne l'avait jamais fait. Ah, je suis tellement original. On va trouver un petit truc, voilà, par exemple celui-là, Tellement Vrai best of, ma beauté est un handicap. Alors lui, lui c'est un bon à mon avis. Beau c'est la norme, trop beau c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau c'est être tellement beau que ça peut à un moment donné subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même finalement. Ah bah d'accord. Bah, ça allait être un peu ma réaction, hein, c'est-à-dire qu'il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Parce que je crois qu'il se kiffe un peu, non? Pour le coup je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Ah ouais, ouais. Ok, pas de soucis. Il me met un petit peu mal à l'aise, hein. Je vais donc partir de ce plateau télé. Ce plateau télé qui est en fait ma chambre. Allez, salut. Vous voyez ce casque HyperX Cloud 2? En fait il est moche. Par contre quand il est sur moi, waouh, c'est trop beau. Allez, là il est beau, là il est moche. Là il est beau, là il est moche. Excellent. Là c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus c'est moi qui mets en valeur. Oh mais c'est un tueur. Je commence C'est un à me tueur. demander si je devrais pas être mannequin. Moi aussi je me pose la question. Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. Oh. Alors ok, là ils vont faire intervenir donc des gens, et plus précisément des femmes, pour réagir à sa fameuse beauté. On va voir ce qu'elles en pensent, hein. D'apparence, je le trouve bien comme ça, de profil, il a l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Ouais, en soi c'est pas une critique, hein. Chacun s'habille comme il veut, hein. Soyons libres. Ça qui est dommage, parce que simple, c'est tellement mieux. David Comme simple c'est tellement mieux. Bon, ils ont pas pris les commentaires les plus pertinents, hein. Bah, c'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, malheureusement, ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux dire, la personne qui m'a dit que je manquais de naturel. Oh bah il rembrille tout de suite. Ça enclenche tout de suite. Elle a pas dit que tu manquais naturel, elle a dit que tu faisais un peu efféminé. Ah là là, la critique facile. La critique facile. Je ne sais pas qui sont ces gens qui critiquent si facilement. Ça me désole. C'est une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Mais il l'a clashé, mais c'est horrible. C'est horrible. Donc pour lui, pour sa dignité, c'est pas facile. Mais imaginez pour la fille qui a participé à cette émission, là, qui a donné son avis, comme ça, vite fait dans la rue, elle voit cette émission. Après, tu t'étonnes qu'il y a des gens mal dans leur peau. Lui, il est pas mal dans sa peau, lui, il se kiffe, il se surkiffe. Regardez-le, regardez-le. Il est... Bon. Ah bah là. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. Ça va, c'est gentil en vrai. J'en fais un peu trop pour la vidéo, mais c'est gentil en vrai. C'est pas son genre, il prend soin de lui. Franchement, honnêtement, ça va. Pour lui, il y a forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Ah, d'accord, donc en fait, donc lui, il s'aime tellement, il se trouve tellement beau. En fait, il pense que tout le monde doit le trouver beau en fait. Bah génial. Est-ce qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout physiquement? Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau? Oh mais t'es un finisseur professionnel mon frérot. Hey, oh, elle y arrive, il dit oh. Est-ce qu'elle me trouve pas assez bien pour elle? Parce que je suis trop beau et qu'elle pense qu'elle mérite moins? Ah moi je m'en vais, hein. Moi je laisse la vidéo, je m'en vais, j'ai plus rien à dire, hein. Honnêtement. Allez salut, hein. Non mais mon frérot, t'es un ouf, t'es un ouf. Moi aussi chaque fois que je me vois dans la glace, je suis comme ça. Je suis bien en forme, j'ai une grosse beubare, je suis beau gosse, voilà quoi, hein. Ah, c'est pour ça que j'ai pas de travail, c'est pour ça que je suis youtubeur, c'est parce que je suis trop beau. Ah, on m'a dit non partout, hein, délit de faciès. Certains ne me trouvent pas à leur goût, probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. Ah oui non mais exactement. Oui bah oui. Qu'est-ce que... Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Ah ouais. Donc automatiquement, les gens se détournent.
C'est comme moi, hein. Moi quand j'arrive dans la rue comme ça, je marche comme ça. J'arrive, je suis comme ça là, je marche dans la rue. Ah, ça m'éblouit, je ne vois plus rien. Je préfère ne pas regarder la lumière, je préfère regarder autre chose, je préfère regarder une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 €. Bon, vous voyez un peu le concept, donc maintenant on va en regarder une autre, hein, parce que là, une seule ça suffit pas. Souvenez-vous, ces images ont fait le tour des zappings télé. Tous les producteurs au monde aimeraient travailler avec moi parce que Dorian Rossini c'est vraiment le top artistiquement. Oh, ça va, il a un petit ego quoi, il est comme ça quoi. Tu vois? Je suis unique, je suis le meilleur. J'ai un talent. Comme moi quoi. Je suis trop aimé. Oh putain, mais ce mec, c'est moi en fait. Vous l'aurez compris, Dorian Rossini est un personnage atypique qui n'a pas peur du ridicule. Le jeune homme est convaincu d'être la réincarnation de Dieu. Nous avons passé Oh le temps putain, dans sa je sens que ça va être colère. malaisant. C'est que Dorian Rossini n'a pas froid aux yeux et ailleurs. Mais attends, mais ça c'était la démonétisation ça. Ça c'était le petit cul ça, regardez. Hop là, là. Mais ça c'est un petit cul. Dans une église. Yes, en tout cas, GG mon frérot. Paris, un petit hôtel près des Champs-Élysées. Dorian Rossini nous accueille dans sa chambre. Il vient de se réveiller. Et il est à poil. Oh là là, mais je suis tout bronzé, je suis tout magnifique. Non mais attendez, entre nous, j'essaie de comprendre. Hein. Genre là il est naturel, vous croyez. Là vous pensez qu'il joue pas un rôle. Genre tous les matins quand il se réveille, déjà il sort à poil, hein, de chez lui. Bon, passons. Et il arrive devant la glace, il fait waouh, je suis magnifique. Vraiment, j'ai bronzé pendant la nuit, je suis magnifique. Comme vous le voyez, même mes yeux ils brillent à l'intérieur. Tellement que je suis la réincarnation de Dieu, j'ai un éclair dans mes yeux. Ah d'accord. Ah bah il est la réincarnation de Dieu maintenant. Bah super. Voilà, j'ai des mains qui sont brûlées parce que j'ai mis les mains dans le feu en fait. Voilà, vu que je suis Dieu, je crains. Et j'ai mis les mains dans le feu et voilà, je suis brûlé. Et là, je vais tester l'eau. Non là c'est vraiment juste que tu t'es brûlé les mains mon frérot. Hein. T'étais là, t'avais ta casserole d'eau dans les mains pour faire tes petites pâtes là, tes petites pâtes de merde. Hop, t'as fait tomber, psha, ça t'a brûlé les mains, c'est tout. Hein. Arrête de croire, moi je fais ça tous les jours et je suis pas Dieu. Hein. Quoique, ça se trouve en vrai je suis Dieu. Et qui sait en vrai. Eh oh, eh oh, eh oh. Essayez de marcher sur l'eau cet après-midi aussi. Oh bah tiens, je suis plus curieux de voir ça. Eh, je suis au top. Yeah, yeah frérot, vas-y. Prêt à tout pour devenir une star du net et il va nous le prouver tout au long de la journée. La démonétisation passe, mais ça, frérot, t'es dans la rue, frérot. Je sais pas pourquoi tu montes ton cul. C'est ça ton attrait de Dieu? T'as le boule de Dieu, voilà. C'est pour ça que tu veux le montrer tout le temps. Enfin, je sais pas, t'es tout le temps à poil, frérot, même dans la rue, frérot. Range ton boule. Après quelques passages télé et une parution dans la presse People, Dorian Rossini est aujourd'hui convaincu d'être une célébrité. Il va donc mettre à profit sa nouvelle notoriété auprès de la gente féminine. Ben, Rossini, Coup dur pour Dorian. Aïe, coup dur pour Guillaume. mais qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Oh, bah ça c'est un petit peu agressif. Tu le prends un petit peu de haut quand même. Laisse mon Dorian Rossini tranquille, hein. Écoute-moi bien, hein, écoute-moi bien. Tu le laisses tranquille, hein, parce que moi je vais m'embrouiller. Oh putain, faut que je boive un coup là. Oh putain, oh putain. Le pape il a démissionné. Le pape il a démissionné parce que ça fait 3 mois que je suis médiatisé. Il s'est dit putain Dorian Rossini mais Dieu existe donc ça sert à quoi? J'ai plus de boulot moi. Bah, je peux vraiment donner mon avis? Vas-y. Moi, je trouve ça un peu fou quand même de dire que t'es la réincarnation de Dieu, perso. Bon bah là c'est quelque chose de sensé. Pour le coup, là j'ai plus envie de te taper quoi. Apparemment, Dieu n'est pas trop fort pour la drague. Même les fesses à l'air, Dorian n'arrive pas à emballer les... Le commentaire, même les fesses salaires. Non mais c'est vraiment baladé comme ça? Non mais attendez, la question. Faut pas oublier c'est de la télé, hein. Est-ce que, à un moment, c'est lui tout seul qui a décidé de faire ça? Ou est-ce que on lui a demandé de faire ça? Parce qu'il y a une différence hein, quand même. Est-ce qu'on lui a demandé de faire ça, il s'est dit allez je vais être célèbre, hop là je baisse mon caleçon. Hein, parce que là vous voyez pas mais j'ai le cul à l'air, hein, par exemple, vous voyez. Déçu par cette première expérience dans les rues parisiennes, Dorian Rossini décide alors d'aller se ravitailler. Dorian Rossini décide alors de montrer tout son cul et de le baisser jusqu'à qu'on voit sa grosse tub. Plus prestigieux restaurant parisien. Persuadé d'être une star, il demande à la direction qu'on lui offre le déjeuner. Frérot il tente, hein, il a raison. Qui ne tenterait pas en même temps. C'est médiatisé en ce moment. Et j'aimerais savoir si c'était possible de faire, vous savez, nous les artistes, on cherche des partenariats ou quoi. Ah d'accord, et je pourrais pas avoir un dîner gratuit ou quoi pour montrer à la caméra par autorisation. Le mec est médiatisé, il est censé être blindé, et il est en train de casser les couilles pour qu'on lui offre un petit déjeuner hein, quand même. Hein. Le bilan est négatif quoi. Pourtant j'ai dit, hein, je suis le nouveau prophète français. Ah bah ouais, bah là, ouais, t'as dit ça, ils ont pas voulu de toi quoi, putain, les enculés. Pas grave, lâche rien Dorian, lâche rien. Mais non, mais ils veulent pas de Dorian
Rossini, la réincarnation de Dieu. Ah, ils veulent pas de Dorian Rossini, la réincarnation de Dieu. Bah écoutez les gars, dans le restaurant, bah vous savez pas à côté de quoi vous passez. Voilà, si vous passez dans cette vidéo, ce qui est très peu probable, hein, on va pas se mentir, bah vous avez raté quelque chose d'incroyable quoi, vraiment. Évidemment, Dorian Rossini n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui, c'est la déception. Les Français ne s'intéressent pas à sa personne. Yeah, shut up. Ouais frérot, yes. Dorian décide alors de se réfugier dans la maison de Dieu pour lui demander de l'aide. Regardez ce magazine. Voilà, ce magazine, c'est le bijou. D'accord, donc il va voir Dieu pour... Il va voir Dieu pour une... quelque chose qui me gêne là. Je vois pas bien parce que l'image est pas nette, mais j'ai comme l'impression qu'il a le cul à l'air dans l'église. Mais... Attendez. Juste que je comprenne bien. Il est allé dans une église pour demander de l'aide. Hein. Il arrive dans l'église, il a baissé son froc, il monte son cul. Alors, c'est peut-être une pratique que je connais pas, hein, mais je ne sais pas comment Dieu va t'aider parce que tu baisses ton froc, à part si tu veux qu'il te pèse le cul. Grâce au Seigneur qui s'est réincarné en moi, que j'ai ce magazine. Il m'a fait peur, hein. J'ai cru... Comme il est bizarre, je me suis dit, il va faire un truc chelou là. Je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi, mais c'est peut-être moi qui suis un petit peu chelou aussi. Voilà, toujours le magazine. Devant moi. Toujours le magazine devant lui. Donc lui en fait c'est sa Bible en fait. Il est venu avec sa Bible, hein. Concrètement il est venu avec sa Bible. Foi retrouvée, Dorian... Et maintenant qu'il a demandé l'aide à son dieu et qu'il lui a bien montré son cul, et ben maintenant c'est reparti quoi. Il va aller draguer des mouettes apparemment. Son miracle, Dieu sera... Oh non, il va vraiment essayer de marcher sur l'eau. Oh c'est culte. Je vais marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il fait À l'aide, je coule. Bah non, rien n'y fait, Dorian se serait-il trompé sur sa... Ah j'en peux plus, il me tue. Pourquoi il a toujours son cul à l'air il pense quoi? D'accord, ok, c'est sa technique en fait. Dieu va l'aider quand il a le cul à l'air. Il va mieux draguer quand il a le cul à l'air. Et en plus de ça, il va pouvoir marcher sur l'eau quand il a le cul à l'air. Ah mais c'est pour ça. Il a tout compris en vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il est tout trempé maintenant. Allez, va te sécher Dorian. Moi personnellement je suis gentil, mais alors les commentaires du mec, vraiment, allez, va te sécher Dorian. Tu sens le ton un peu hautain, tu vois, un peu bon. Non mais en vrai, ce qu'il faut retenir de cette émission, c'est qu'on n'est pas sûr, on connaît pas les gens, on sait pas s'ils font exprès ou pas. Bon, après, je pense que sur les 7 milliards, pratiquement 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, je pense qu'il y a forcément des cas comme ça. En même temps, faut pas les juger, chacun est comme il est. Hein. On va rester sur cette note positive, hein. Et moi, à partir de maintenant, je montrerai mon cul dans la rue. Allez, salut. Si vous voyez un petit cul qui se balade dans la rue, bah c'est moi. Allez, je commence dès maintenant, salut. Attendez, c'est grave ça. Au cas où, hein. J'ai mon cul, hein. Bah vous le voyez pas. Je vais demander de l'aide à Dieu avec mon cul. T'as plus loin, il y a une fenêtre. Abonnez-vous à mon ami MX Sanvrac, car il fait du contenu au quotidien, des contenus de variétés diverses, de type film de boule. Non, pas encore ça, mais il va bientôt en faire, ne vous inquiétez pas.